En ce temps-là, il y a eu des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le jour de l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, qui a marqué le début des apparitions de la Vierge à Fatima. La dévotion à Fatima n'a pas été une dévotion très populaire dans les milieux ecclésiastiques progressistes ou de gauche, parce qu'elle est née dans un contexte, à une époque où, d'une part, le communisme montrait déjà son caractère assassin, et d'autre part, parce que l'apparition parle des choses dont les secteurs progressistes de l'Église ne veulent même pas entendre parler. Elle parle du ciel, elle parle de l'enfer. Par conséquent, Fatima, contrairement à d'autres dévotions mariales, bien qu'en général le progressisme ecclésiastique soit assez réticent à la dévotion à la Vierge, mais Fatima en particulier a toujours été mal vue par ces secteurs progressistes, gauchistes, semi-communistes, bref. Peu importe comment on veut les appeler au sein de l'Église catholique. Mais c'était une apparition réelle, avec une importance extraordinaire. Une fois de plus, la Vierge Marie, comme dans d'autres apparitions, envoyée par son Fils pour dire quelque chose aux frères de son Fils, à nous les hommes, à ses enfants, à nous les hommes. Une fois de plus, la Vierge Marie nous a apporté un message que nous devons écouter. C'est vrai, avec toutes les apparitions mariales, la même chose se produit. Ce n'est pas une vérité de foi. Ce n'est pas un dogme de foi de croire en ce que la Vierge a dit aux 3 bergers là-bas à Fatima. Il est vrai que quelqu'un peut nier même l'existence de l'apparition et il ne commet pas d'hérésie, mais en tout cas, c'est une erreur. Quel enseignement la Vierge nous a-t-elle laissé et pourquoi est-elle venue à Fatima? Il faudrait faire un examen détaillé de la situation de l'Europe, du monde, du Portugal en particulier. Mais à part cela, qui nous prendrait beaucoup de temps, je pense qu'il y a au moins 2 choses qui sont importantes à tout moment. Premièrement, l'enfer existe. L'enfer existe. La description que font les enfants de ce que la Vierge leur dit, de ce qu'elle leur permet de voir de l'enfer, est terrifiante. Ce n'est pas que la mère raconte à l'enfant une fausse histoire pour lui faire peur et l'obliger à manger les légumes qu'il ne veut pas manger ou aller se coucher le soir ou à étudier. Ce n'est pas un « le fantôme arrive ». La Vierge Marie ne nous trompe pas avec des histoires et des fables. La Vierge Marie, comme toute mère qui éduque son enfant
à affronter les choses de la vie, les bonnes comme les mauvaises, nous dit la vérité. L'enfer existe. Prendre cela comme une plaisanterie, comme un conte de vieille femme, comme une histoire d'un âge révolu, parce que c'était un âge de ténèbres qui n'a rien à nous apprendre. À nous, les personnes très intelligentes d'aujourd'hui, c'est une grave erreur. L'enfer existe vraiment. L'enfer existe. Notre religion n'est pas la religion de la peur. Nous croyons en l'amour de Dieu. Mais nous commettrions une énorme erreur. De plus, nous irions à l'encontre des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement de ce que Notre-Dame nous a enseigné à Fatima, mais aussi des enseignements de Jésus qui a parlé de l'enfer à plusieurs reprises. Si nous devions cesser d'y croire, nous ferions une énorme erreur. L'enfer existe. Certains croient que parce qu'ils te disent que ça n'existe pas, ça n'existe plus. C'est comme ce qu'on dit des autruches. Je n'ai jamais vu une autruche courir devant un lion, je ne sais pas. Mais on dit que lorsqu'il y a du danger, elles mettent leur tête dans un trou dans le sol. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est une légende. Mais certaines personnes se comportent comme ça. Ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, je dis que ça n'existe pas. Et comme je dis que ça n'existe pas, ça n'existe plus. Eh bien, ça existe. L'enfer existe. Et beaucoup, très beaucoup vont être très surpris. C'est ce que la Vierge veut éviter. La Vierge veut nous empêcher d'aller en enfer. Et quand elle a montré aux 3 enfants de Fatima ce qu'il y avait là-bas, ce n'était pas pour leur faire peur, mais pour nous éviter d'aller dans ce terrible lieu de tourment. L'enfer existe. En outre, et par-dessus tout, le paradis existe. S'il y a l'enfer, le diable existe. Si le diable existe, Dieu existe. Le paradis existe. Par conséquent, le message final de Fatima est un message d'espérance. À la fin, dit la Vierge, mon cœur immaculé triomphera. C'est le message définitif. Vous avez des problèmes, vous avez peur, vous êtes attaqué, vous êtes harcelé, vous êtes persécuté. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. En toutes circonstances, je pense aux personnes qui subissent aujourd'hui des dictatures communistes, le Cuba, Venezuela, la Chine, dans d'autres endroits également. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Cela semblait impossible que le communisme tombe en Europe. C'était inimaginable et le mur de Berlin est tombé. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais pas seulement cela. Nous devons également nous souvenir de ce 3e secret dont il est question, tel qu'il a été révélé par l'Église en l'an 2000. Elle parle de la persécution de la hiérarchie de l'Église et de la façon dont cet homme vêtu de blanc est tombé blessé. Saint Jean-Paul II s'est attribué cette prophétie. Il reste à savoir si son interprétation était vraie ou non. Mais ce n'est pas une coïncidence si c'est le 13 mai, jour de Fatima, que l'attentat contre Jean-Paul II a eu lieu sur la place Saint-Pierre. Ce n'est pas par hasard qu'un professionnel, un tueur à gages, tirant presque à bout portant sur le pape, à une distance telle qu'il ne pouvait pas le rater, cette balle a été déviée de quelques millimètres parce que le doigt du pontifice se trouvait sur son chemin et l'a empêché de percer, de traverser son cœur. Ce doigt du pape était le doigt de Dieu et le doigt de la Vierge. Ce n'est pas par hasard. C'est pourquoi,
Même s'il nous semble que la situation est horrible, horrible dans l'Église, horrible dans tant de situations dans le monde, rappelons-nous ceci. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous croyons en l'enfer. C'est ce que l'Église enseigne. Nous devons faire tout notre possible pour être toujours dans la grâce de Dieu. Mais nous croyons surtout à la miséricorde de Dieu. C'est vers cette miséricorde que nous nous tournons. Nous prions ce Dieu de miséricorde pour que passent les épreuves de l'Église, les épreuves de nos familles, les épreuves de notre pays. Que les épreuves passent et que nous puissions revoir l'avenir avec espérance. Mais en attendant, cette espérance, cette certitude que le cœur immaculé de Marie triomphera, cette espérance nous garde joyeux. Qu'il en soit ainsi.